Il y a des gens qui commencent et il y a ceux qui achèvent. Vous ne pouvez pas aller loin si vous ne venez pas de loin. Première chose. Saül ne venait pas de très loin. Avant de s'asseoir sur le trône, il a disparu rapidement. Mais David venait de très loin. Avant de s'asseoir sur le trône, personne n'a pu enlever son histoire du trône. Lorsqu'Abraham devait aller jusqu'à la montagne, il a pris avec lui celui qui venait de loin. Les autres qui étaient avec lui étaient des hommes ordinaires. Mais Isaac venait d'un don de Dieu. Il ne venait pas du naturel. Il sortait de Dieu. C'est quelqu'un qui est né lorsque sa mère avait 90 ans. C'est quelqu'un qui est le résultat de plus de 50 ans de prière, de plus de 25 ans de foi. C'est quelqu'un qui est le résultat de plus de 25 ans de consécration. Il n'est pas sorti du néant. Il n'est pas arrivé tout de suite. Alors Abraham dit, parce que nous allons loin, j'ai besoin de celui qui vient de loin. C'est avec lui que je pourrai atteindre le niveau. Je suis en train de dire à une personne, peut-être que tu as commencé dans les douleurs, peut-être que tu as commencé dans les problèmes, peut-être que tu as commencé dans les difficultés. Ne t'en étonne pas et ne te décourage pas, parce que Dieu te réserve d'aller loin, 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 loin. Deuxième chose, vous ne pouvez pas aller loin si vous ne voyez pas loin. Pour qu'Abraham arrive là où il allait, la Bible dit il voyait loin. Il marchait avec Lot, un autre père, mais qui ne voyait pas loin. Comme Lot ne voyait pas loin, il a vu Sodome et Gomorrhe. Mais il n'a pas vu ce que Sodome et Gomorrhe allaient devenir. Parce qu'il ne voit pas loin. Il a regardé Canaan, il a vu le désert. S'il voyait loin, il aurait su que d'ici quelque temps, Canaan serait une terre arrosée où coulerait le lait et le miel. Tu sais, il y a des gens avec lesquels tu marches, malgré tout ce que tu peux leur faire comme bien, ils s'arrêtent en chemin. Ce n'est pas leur faute. En vérité, ils ne voient pas loin. Ils ne voient pas loin. Abraham avait eu un fils par miracle. Et le miracle qu'il avait vécu était grand. Mais la Bible dit, le même Dieu est venu vers lui. Et Dieu l'a rappelé. En lui disant, Abraham, je t'appelle à nouveau. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, quand on a vécu certains miracles, quand on a vécu certaines gloires, on n'est plus disponible pour la foi de Dieu. On a l'impression qu'on est déjà trop grand pour obéir. Mais la Bible dit, Abraham se présenta encore en disant, Seigneur, me voici. Moi que les gens appellent déjà grand, moi qu'on appelle Abraham, je suis encore prêt à écouter ta voix. La troisième chose, vous ne pouvez pas aller loin si vous ne voyez pas de loin. Si vous êtes obligé de vous rapprocher pour voir, vous n'irez pas loin. Il faut des fois être comme l'aigle, être très loin et percevoir la chose de loin. Quand vous percevez les choses de loin, vous vous organisez tôt. Personne ne comprend pourquoi vous êtes en train de vous organiser. Mais vous avez déjà vu quelque chose qui arrive de très loin. Vous avez vu. Quand Abraham a vu le lieu de loin, que personne n'avait vu, il s'est réorganisé. Tant qu'il ne voyait pas, il marchait avec tout le monde. Mais quand il a vu le lieu, et qu'il a vu comment le lieu se présente, et qu'il a vu les défis du lieu, et qu'il a vu la gloire du lieu, il dit, je ne peux plus partir avec certaines personnes. Vous savez pourquoi vous transportez tous ceux qui vont peut-être vous noyer demain? Parce que vous ne voyez pas de loin. Si Joseph avait vu de loin que ses frères voulaient le tuer, il ne se serait jamais rapproché d'eux. On n'a jamais dit de les embrasser. On dit, va voir comment ils vont. Mais il n'a pas vu de loin. Mais la Bible dit, ses frères le virent de loin. Et comme ils l'ont vu de loin, ils ont préparé leur coup avant qu'il n'arrive. Quand Abraham n'avait pas encore vu de loin, il a présenté Ismaël à Dieu. Parce qu'il ne savait pas ce pourquoi Dieu lui donnait un fils. Mais quand il a perçu ce pourquoi Dieu lui donnait un fils, il a écarté Ismaël de sa maison. Quand vous avez perçu de loin ce pourquoi Dieu vous appelle, vous savez quel tri et quelle réorganisation mettre en place. Dieu s'apprêtait à détruire Sodome et Gomorrhe. Quand un homme qui voit loin lui a dit, ne détruis pas tout. Si tu perçois la semence du juste, ne la touche pas. Parce que dans les reins de ce Lot qui paraissait injuste,
se cachait une fille qui s'appelait Ruth. Et Ruth porterait en son sein la lignée de David et la lignée de Jésus-Christ.